Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Comme je vous l'ai dit la fois précédente, pour pouvoir se reconnecter à la grande part invisible et donc au tout, il est avant tout nécessaire d'être disposé à reconsidérer son point de vue. Nécessaire d'être disposé à reconsidérer les schémas et les croyances qui nous ont été transmis et dans lesquels nous avons pris l'habitude d'établir un certain équilibre, d'abord social, fut-il injuste. Au fil du temps et des événements, on s'apercevra que notre façon de fonctionner rencontre souvent des limites et même des incohérences. Et c'est dans ces moments-là que l'on aura besoin de trouver du sens, par-delà des conceptions devenues insatisfaisantes et certainement insensées. Il n'est pas nécessaire de chercher à se dépasser, simplement d'accéder à quelque chose de plus profond et qui demeure immuable d'abord en soi, et ce, quelles que soient les pertes de repères et les déséquilibres que l'on pourra rencontrer dans le visible. Ce sont souvent les accidents de vie qui nous poussent à réévaluer plus ou moins radicalement nos conceptions, en venant les éprouver. Mais même s'ils ont cette fonction transformatrice, ces accidents ne sont pas obligatoires pour autant. S'ils s'imposent, c'est certainement parce que l'on aura longtemps rejeté l'appel à la transformation, l'appel à cette métamorphose tant attendue du plus profond de son être. Si ces accidents s'imposent, c'est sans doute que notre fermeture à l'évolution n'aura pas laissé d'autre choix que celui d'évoluer de force. Parce qu'on aura beau résister au puissant courant d'évolution qu'est celui de la vie, on sera tôt ou tard contraint de sortir de ses habitudes circulaires et de sa relative zone de confort qui finissait par nous rigidifier. Contraint de lâcher prise, comme on dit, de lâcher le contrôle, pour être plus juste. Et de là, on s'apercevra qu'une force en nous souhaitait nous faire toucher du doigt quelque chose de plus profond que ce à quoi on aspirait pour être heureux dans un espace uniquement visible, selon des codes et des critères finalement limités. Parce que le bonheur ne se trouve pas tellement dans un équilibre que l'on cherchera à maintenir à tout prix, vainement, mais plutôt dans un épanouissement harmonieux qui s'appuie sur une base profonde, une base qui reste stable et immuable, quelle que soit la nature des expériences que l'on pourra traverser. Et ce qui reste stable en toutes circonstances, c'est un état d'être accompli. Et pour connaître cet état en soi, il s'agit d'abord de partir à sa découverte. Et donc, soit on se retrouve désagréablement contraint de le faire, soit on s'y met de bon cœur, et cette évolution engagée devient alors de plus en plus agréable, de plus en plus merveilleuse et émerveillée. Être disposé à la transformation, c'est avoir une ouverture d'esprit, comme on dit. Ça ne veut pas dire être intelligent, puisque dans le lâcher-prise, c'est justement le mental et son besoin irrépressible de contrôle qu'il faudra un peu mettre de côté. Souvenez-vous, heureux les simples d'esprit. Être ouvert d'esprit, c'est finalement être ouvert de cœur, car c'est dans le cœur que se trouve notre boussole infaillible. Ce qui doit prendre les commandes, c'est l'intuition, le ressenti. Le cœur, lui, n'émet pas de résistance à ce qui doit être. Tout ce qui lui importe, c'est la justesse, la vérité, la place idéale au moment idéal. C'est l'épanouissement, l'accomplissement, la simplicité, l'évidence, la fluidité, l'harmonie, l'amour. Être ouvert d'esprit par la voie du cœur, c'est accueillir tout ce qui se présente comme une proposition toujours favorable à son évolution profonde, même si le mental ne la comprend pas d'emblée, même s'il ne comprend pas l'intérêt qu'elle recèle. Être ouvert d'esprit, c'est accepter que tout ce qui se met en scène se manifeste à nous dans l'unique but de nous permettre d'éclore à nous-mêmes et de nous amener progressivement à ce qui nous convient toujours plus. Quelle que soit cette proposition, c'est donc d'abord notre disposition à l'accueillir qui fera la différence. Notre disposition à la percevoir, à accepter d'en tirer du bénéfice et à prendre clairement position à partir d'elle. L'ouverture implique donc une continuelle mise à jour de la conscience au présent.
Pour qui cherche à tout rationaliser, à identifier ce qu'il vit selon des schémas préétablis, selon des préjugés et des croyances limitées et rigidifiées, cette ouverture est bien évidemment pure folie, une folie dangereuse. Forcément, si l'on ne tient compte que du visible, dans une quête angoissée d'équilibre. Pourtant, ne pas permettre cette ouverture-là, c'est se fermer à la profondeur et aux nuances subtiles que toute expérience cherche à nous apporter, à nous offrir. C'est ce cadeau invisible que la vie nous propose en permanence, parce que nous sommes perfectibles. Un cadeau que l'on ne parvient plus à apprécier, ou seulement dans des moments privilégiés, alors que chaque moment est privilégié, enrichissant et nourrissant. Ce sera donc à chacun de partir du principe que tout est à son service pour lui permettre d'évoluer. Ce sera à chacun de chercher à le percevoir, à le comprendre, en restant actif dans ce processus, avant que la vie ne se charge de le lui rappeler. À bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.